Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du magnétisme et d'une hypothèse. Il y en a plusieurs, mais je voudrais vous en parler de cette manière. C'est une hypothèse. Alors, commençons par le début. Parlons de la magnétite. Nous savons qu'il y en a chez les animaux, et il se pourrait, ce n'est pas certain, qu'elle servirait pour l'orientation comme chez les oiseaux. La magnétite est une espèce minérale composée d'oxyde de fer, sous forme de cristaux. La magnétite veut dire aimant. Et il n'y a pas que chez les animaux, mais aussi chez les hommes, que nous en trouvons. Et d'après les fouilles et les autopsies pratiquées sur des fossiles humains de la préhistoire, l'âge de fer montra une perte de cette magnétite dans les os. Le contact du fer ne fut pas salutaire pour la magnétite, et un pourcentage élevé s'en est allé. Mais il en reste toujours dans l'homme moderne. Nous en avons dans le cerveau et surtout dans l'hippocampe, mais aussi dans les lobes frontaux, le tronc cérébral, un peu partout en fait, même dans le sang. Et certains magnétiseurs penchent vers l'idée qu'elle serait à l'origine du magnétisme curatif, soigner en imposant les mains et en délivrant 1000 vertus grâce à elle. Tout est possible, jusqu'à preuve du contraire. Et à moins que le magnétisme à distance n'est plus sous cette forme d'envoi de magnétite, alors cela serait exact. Car si la magnétite que l'on a dans les jointures des doigts et que l'on applique sur le corps du patient pour le soulager, la distance est forcément proche, et l'effet serait inexistant si le patient se retrouve à des kilomètres de la personne. Comprenons que lorsqu'il y a une séance de magnétisme, celui qui donne ressent en lui et même dans les mains une chaleur qui arrive après quelques secondes, ce qui démontrerait bien qu'il se passe quelque chose. Et lorsque le magnétiseur fait la même chose pour une personne qui est à distance, bien éloignée, les mains chauffent tout autant, et l'effet pour celui qui donne comme celui qui reçoit fonctionne. Alors, magnétite ou pas magnétite ? Qui donne l'effet magnétisme curatif ? Le magnétisme, et je peux me tromper, ce n'est pas tant la magnétite la coupable, mais la supraconscience, alliée à la superconscience. C'est-à-dire qu'en se relâchant pour n'être qu'un dans tout, ou tout en un, alors nous entrons dans une sorte de cosmos et nous en faisons notre chez nous, comme si plus rien n'était étranger et notre superconscience peut s'éveiller et comprendre ce qui ne pourrait pas être compris, tout au moins pas dans la seconde qui suivrait le questionnement du mal. Dans le monde subtil, l'intellect ne fait pas bon ménage. Réfléchir ne doit pas être l'élément qui nous fait avancer dans cet océan invisible, car nous ne pourrions pas le voir. Comment réfléchir avec sa tête alors qu'on nous demande d'agir à distance pour soigner la personne ? Forcément, l'intellect se rebiffera en se disant qu'il est impossible à le faire. Si vous entrez dans la supraconscience, alors aucune distance n'existe, aucune barrière non plus. Vous n'êtes pas à un bout de quelque chose qui entrerait dans un autre bout de quelque chose, mais vous êtes la matière comme elle est la vôtre. C'est réellement se donner corps et âme quand on délivre cette chose que l'on appelle magnétisme. C'est serrer la main de l'autre, c'est mettre une main sur son épaule, c'est entrer dans l'organe malade pour lui parler et lui dire qu'il devrait maintenant fonctionner de cette façon et non de celle-ci qui fait souffrir ce bout de quelque chose et qui embête l'entité complète de la personne. C'est réellement écouter et parler à l'organe comme une personne, à qui on dirait qu'à force de se taper la tête contre les murs, alors les blessures continueront, et qu'il est temps maintenant d'avoir du bon temps de vie. Lorsque je pratique le magnétisme, c'est une sorte de voyage astral, émotionnel. Les portes s'ouvrent. Et si un problème de maux de ventre est à traiter, alors le voyage intérieur, aussi bien émotionnel que physique, se produit. La supraconscience nous donne à entrer dans le ventre, puis dans l'organe souffrant,
puisse sentir rapidement ce qui ne va pas et ce qu'il faut de vouloir, ce qu'il faut de persuasion pour amener l'organe à se vider de son malaise. De près ou de loin, le cerveau, l'âme, la conscience, la supraconscience, etc., qu'importe, nous pourrions même supposer que si nous sommes faits d'atomes reliés par le magnétisme, une sorte de glu électrique, chose avérée, alors les signaux, infimes soient-ils, voyagent à la vitesse de la lumière, et même plus que cela, à la vitesse de la pensée, à la vitesse de l'amour. Savez-vous qu'un signal audio ou un signal vidéo émis par radio, par la CB Citizen Band, par télévision, ces ondes s'échappent dans l'espace et même si elles se divisent par deux, et encore par deux, au fur et à mesure qu'elles parcourent de longues distances, elles continuent leur route à l'infini, car tout est divisible par deux, jusqu'à l'infiniment petit, et cela sans fin. Alors, imaginons que l'envoi de la pensée en mode magnétisme curatif, qui partirait de votre corps, âme, viendrait faire de longues distances jusqu'à la personne à soigner, comme un chemin d'onde qui irait d'un point A à un point B à la vitesse de la lumière. Donc seule énergie créée par la pensée serait l'hypothèse très plausible du soin. Alors la magnétite serait devenue obsolète et seule la pensée deviendrait la seule coupable, si on peut dire, à ce beau geste qu'est vouloir que l'autre soit mieux. Alors, magnétite ou juste une pensée empathique? Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.